J'ai vu avant son arrivée sur sa page qu'il se méfiait, voilà, qu'il se méfierait des Ivoiriens, la nourriture, même à boire, il ne saurait pas comment s'y prendre. Mais je l'ai aidé parce que j'étais avec lui et je lui ai dit que bon, je mange avec toi pour que tu sois vraiment à l'aise et que tu saches que non, en Côte d'Ivoire, nous savons dépasser les choses. On pourrait parler de réconciliation entre l'honorable et monsieur le député sénégalais, hein, la hache de guerre enterrée, si on peut s'exprimer ainsi. Y avait-il une hache de guerre? Bon, ça c'est la question. Ça c'est la presse. C'est une mise au point. C'est une mise au point. Voilà, merci. Que nul n'en ignore. C'est clair. Il a dit qu'il est très content et réalise combien les Ivoiriens sont dignes. Il comprend maintenant parce que c'est la 3e fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, mais les autres fois c'était un peu rapide. Mais cette fois, il a réalisé, il a été émerveillé du niveau de développement voilà, infrastructurel de notre pays. Et il comprend pourquoi nous sommes si fiers et nous sommes si dignes. Voilà, je pense que ça, c'est l'essentiel et c'est ce qui devait passer. Mais pour moi, dans la sous-région, il n'y a pas meilleure organisation communautaire que la CEDEAO. Oui, dans le cadre de la libre circulation des biens et des personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça le fondement réel de la création de la CEDEAO. Et ça a été réussi dans la communauté en Afrique de l'Ouest. Mais vraiment, c'était simple. Nous nous sommes rencontrés quand le président Bitogo a voulu nous recevoir. Le député Sagna dit, mais bon, je n'ai pas demandé une audience, donc pourquoi on m'appelle à l'audience? Mais c'est moi qui ai demandé au président vraiment de nous rencontrer. Première rencontre, et il était vraiment très content, et le président nous a donné des conseils et rappelé l'histoire qui lie nos différents pays. Et c'est pourquoi nous devons vraiment mener nos relations de manière fraternelle. La Côte d'Ivoire est un pays de paix, de réconciliation et puis de pardon. On a reçu le député Sagna, qui était pour une raison précise à Abidjan. On a appris que vous avez reçu et logé la délégation sénégalaise. Et on a vu des images sur les réseaux sociaux avec une belle prise, hein, donc, avec le député Sagna. Alors, à quelle occasion? Comment ça s'est préparé? En fait, je pense que c'est dans le cadre des réunions délocalisées du Parlement de la CEDEAO. Il faut dire qu'au niveau du Parlement, nous avons plusieurs rencontres. Nous avons les sessions ordinaires à Abuja. Nous avons 2 sessions extraordinaires que nous organisons dans les pays, des différents pays membres. Et nous avons aussi les réunions délocalisées. Et donc, c'est dans le cadre des réunions délocalisées qu'il est arrivé à Abidjan, mais bien entendu, tous les autres députés, voilà, parce qu'il y avait 3 commissions qui se réunissaient. Voilà, dont lui, sa commission, voilà, il est venu avec la délégation sénégalaise. Vous pouvez voir sur la photo Baba Sall, qui est le vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui était là. Donc nous avons reçu 60 parlementaires venus des 12 pays, voilà, de la CEDEAO, compte tenu du fait qu'il y a 3 qui, pour le moment, sont, je ne dirais pas retirés, parce qu'il faut observer 1 an, voilà, avant que le retrait soit définitif. La grande question, c'est comment se sont passées les retrouvailles entre le député Sagna et vous? Mais je pense que, comme tous les députés d'ailleurs, nous avons accueilli toutes les délégations. On parle principalement de lui. Voilà. Vous savez pourquoi nous parlons principalement, honorable, du député? La délégation sénégalaise, ils ont été tous bien reçus, chaleureusement, fraternellement. Voilà, notre tradition à Kwaba, vous saviez comment les Ivoiriens sont hospitaliers. Et je pense qu'ils sont tous contents. J'ai vu avant son arrivée sur sa page qu'il se méfiait, voilà, qu'il se méfierait des Ivoiriens,
la nourriture, même à boire, il ne saurait pas comment s'y prendre. Mais je l'ai aidé parce que j'étais avec lui et je lui ai dit que bon, je mange avec toi pour que tu sois vraiment à l'aise et que tu saches que non, en Côte d'Ivoire, nous savons dépasser les choses. La meilleure nourriture au monde, quand même. Non, je disais qu'on a la meilleure nourriture au monde, quand même. Il faut le reconnaître. Mais il a dit quand le président du Parlement, de l'Assemblée nationale nous a reçus, il a dit qu'il est très content et il réalise combien les Ivoiriens sont dignes. Il comprend maintenant parce que c'est la 3e fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, mais les autres fois c'était un peu rapide. Mais cette fois, il a réalisé, il a été émerveillé du niveau de développement infrastructurel de notre pays et il comprend pourquoi nous sommes si fiers et nous sommes si dignes. Voilà, je pense que ça c'est l'essentiel et c'est ce qui devait passer. Voilà. Et c'est bien passé. Ouais, et c'est bien passé, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Vous savez ce que c'est que les Gbéré en Côte d'Ivoire? On ne peut pas laisser haut. On ne peut pas laisser. Il y a un antécédent. Donc... En plus du député Sagna, tous les députés, tous les parlementaires venus des autres pays ont constaté le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. Et ça, vraiment, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes vraiment très fiers. Très bien. Voilà. D'accord. Honorable, le député à Sana a parlé du fait qu'il souhaiterait en tout cas que les élections soient directement faites par les peuples pour ce qui concerne en tout cas les députés de votre Parlement. Qu'en pensez-vous? Oui, en fait, ça c'est un processus qui est déjà en cours. Hein. Depuis la législature passée... Vous êtes pour? Bien entendu. Oui. Depuis la législature passée, nous avons engagé le processus de l'élection des députés représentant la communauté. À partir de quand? Et ça, c'est un lobbying et c'est un processus en cours. Et comme je disais la dernière fois, c'est toujours les chefs d'État qui décideront de ce fait-là, qu'ils acceptent que nous puissions être élus au suffrage universel direct. D'accord. Madame la députée, je voudrais savoir quel était l'ordre du jour de la rencontre? Ok, c'est une réunion délocalisée technique portant sur l'élaboration et le suivi du budget de la communauté. Voilà, donc nous avons reçu des experts de la commission. Et je me rappelle que la dernière fois, j'avais dit que, en fait, nous émettons des avis suite aux présentations et aux expositions faites par les experts, soit de la commission ou des institutions internationales. Est-ce que vous ne pensez pas que le rôle du Parlement doit évoluer? Parce qu'on se rend compte que le Parlement a un rôle, il fait des recommandations, des avis, mais il y a très peu de décisions, de prérogatives qui sont reconnues au Parlement de la CEDEAO. Est-ce qu'on ne devrait pas évoluer vers un Parlement beaucoup plus fort, qui aurait une voix beaucoup plus audible? Oui, c'est ce que nous essayons de faire à travers le renforcement de nos capacités, de nos prérogatives. Et donc ça, c'est des éléments que nous prenons en compte pour que le pouvoir du Parlement soit beaucoup plus renforcé. Mais il faut dire qu'à la base, c'est ce qui a motivé la création du Parlement. Et voilà, donc c'est au fur et à mesure des législatures que nous essayons de voir dans quelle mesure faire évoluer ou renforcer nos capacités. Et justement, pourquoi avoir créé le Parlement de la CEDEAO pour représenter les peuples élus, donner des prérogatives, et puis dans la création, on ne prévoit pas en même temps les prérogatives qui vont avec. Ça me semble un peu contradictoire, parce que l'introduction du Parlement... Pas la création. Je n'étais pas chef d'État. Voilà, je ne suis pas membre fondateur. Je pense que ça, c'est les arguments et voilà, les motivations. Mais je pense que toute chose évolue avec le temps, et donc nous sommes en train de travailler pour renforcer les capacités. Parce qu'avant, on n'avait même pas l'élaboration, le suivi du budget. Hein. Nous venons de l'obtenir il n'y a pas longtemps, donc il faut espérer que les choses évoluent. Non, honorable, bonne arrivée. Merci. Moi, je suis très content de vous voir. Mais moi aussi. Je pense que on pourrait parler de réconciliation entre l'honorable et monsieur le député sénégalais. Hein, la hache de guerre enterrée, si on peut s'exprimer ainsi. Y avait-il une hache de guerre?
Bon, ça c'est la question. Ça c'est la presse. C'est une mise au point. C'est une mise au point. Voilà, merci. Que nul n'en ignore. C'est clair. Honorable, moi ce que je voudrais savoir, est-ce qu'au niveau des réformes déjà, ce que vous envisagez faire, et comme vous êtes une ancienne aujourd'hui du Parlement africain, de toutes les recommandations que vous avez eu à faire, est-ce qu'il y a eu des recommandations qui ont eu en fait, qui ont été effectuées au niveau des gouvernants? Oui, bien entendu. On peut en Parce que citer souvent, quelques-unes. je disais qu'il y a souvent des difficultés dans la libre circulation des personnes et des biens dans les pays membres. Il ne faut pas croire. Aujourd'hui, nous avons même sur la table les difficultés entre le Niger et le Bénin. Voilà. Et il y avait, il y a quelques années aussi, entre le Nigeria et le Bénin. Voilà. Donc, c'est autant de situations, d'obstacles que nous rencontrons et que nous travaillons pour lever toutes ces obstacles. Est-ce que le Sénégal est une prochaine destination pour une réunion technique où ce serait le retour de l'honorable pour aller au pays du député Sagna, si je peux m'exprimer ainsi? Après, oui, en fait, il faut savoir que tous les pays membres reçoivent les réunions délocalisées. Ça permet aux députés de se rapprocher des différents peuples de chaque pays. Et avant de venir ici, on était à Accra, voilà, au Ghana, à Winneba. Et voilà, ils ont choisi de nous recevoir dans une ville à l'intérieur du Ghana. Et après, nous sommes venus à Abidjan. Et là, juste après, il y a la Gambie, il y a Guinée-Conakry. Après, et puis je pense qu'on a une mission. Le bureau a une mission à effectuer à Dakar. Et ce serait vraiment un plaisir pour moi. Ça va être à votre tour de goûter au tchèp originel. C'est ça. Et sans crainte d'être empoisonné. On va vous accompagner. Mes collègues sont allés beaucoup sur le plan politique, c'est vrai, mais moi je reste encore sur l'affairage de votre rencontre. Hein. Je reste là-dessus, Alors, je veux dire, votre contribution personnelle dans la réception de la... On sait que vous y avez mis donc du vôtre dans la réception de la délégation sénégalaise et surtout du député Sagna. Quelle a été votre contribution personnelle? Le père du béret. Ouais. C'est le rôle pivot même de l'organisation et la mise en place et la réussite de cette réunion délocalisée. Voilà, avec les agents de l'Assemblée nationale, je voudrais même au passage saluer et exprimer toute ma gratitude au président de l'Assemblée nationale qui a mis ses services vous me donnez une réponse politique, mais c'est pas grave, à notre disposition et tous les services nous ont aidés à réussir cette réunion. Mais vraiment, c'était simple. Nous nous sommes rencontrés quand le président Bitogo a voulu nous recevoir. Le député Sagna dit, mais bon, je n'ai pas demandé une audience, donc pourquoi on m'appelle à l'audience? Mais c'est moi qui ai demandé au président vraiment de nous rencontrer. Première rencontre, et il était vraiment très content, et le président nous a donné des conseils et rappelé l'histoire qui lie nos différents pays. Et c'est pourquoi nous devons vraiment mener nos relations de manière fraternelle et dans le respect mutuel. D'accord. Il faut bien que je le rappelle, hein, donc par contrainte de temps, donc pour le député Sagna, on n'a pas pu l'avoir sur le plateau. Ça aurait été bien de l'avoir aussi. Il est parti hier. Il est reparti hier donc, parce que nous avons fini la réunion, mais j'ai vu tous les journalistes se ruer. Mais vous êtes affairés. C'est le métier qui demande ça. C'est le métier qui demande ça. On veut savoir. Mais bon, chercher, creuser. C'est ça. Mais en même temps, nous sentons que l'honorable contourne un peu nos questions. C'est pas grave. Non, c'était très bien et je pense que c'est vraiment passé. Hein. Vraiment passé. On l'a reçu dans une ambiance vraiment très fraternelle. Très bien. Voilà, mais l'essentiel, c'est qu'il a compris vraiment qu'il peut parler, mais qu'il tienne compte un peu de la forme, comme je le disais tantôt, avec respect et courtoisie. Honorable, moi j'aimerais vraiment comprendre le poids du Parlement de la CEDEAO quand il s'agit justement des investissements qui sont engagés dans la sous-région. Jusqu'à quel niveau part son contrôle ?
Jusqu'à quel niveau part le contrôle du Parlement de la CEDEAO? Voilà, comme je le disais tantôt, nous, on contrôle, on élabore le budget. Bon, en fait, c'est la commission et ses experts qui élaborent, ils viennent nous présenter, nous donnons notre avis sur l'élaboration et nous suivons aussi le budget dans son exécution. Voilà, donc l'exécution peut aussi s'étendre sur des investissements et nous allons souvent faire des visites pour voir dans les différents pays comment les investissements sont réalisés. Alors le Parlement a un pouvoir de validation ou d'invalidation du budget, c'est ça? Ce n'est pas juste regarder ou faire des recommandations? Non, on n'a pas ce pouvoir. On émet des recommandations et des avis. Mais pourtant, je veux dire, les avis peuvent être aussi voilà, bien argumentés, bien soutenus. Hein. Et ça peut bloquer l'exécution, mais on ne peut pas empêcher, en fait. Bien sûr. Voilà, mais on relève les problèmes et tout ce qui ne vont pas dans le budget. D'accord. Madame la députée, aujourd'hui la CEDEAO vraiment a un carrefour de critiques, surtout avec la sortie des pays de l'AES. Quel commentaire vous faites de la CEDEAO aujourd'hui? Certains estiment qu'il faut qu'elle soit réformée, qu'elle ne correspond plus aux attentes d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites à l'égard de la CEDEAO. Comment vous les entendez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que toute chose s'expose à des critiques, mais pour moi, dans la sous-région, il n'y a pas meilleure organisation communautaire que la CEDEAO. Oui, dans le cadre de la libre circulation des biens et des personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça le fondement réel de la création de la CEDEAO. Et ça a été réussi dans la communauté en Afrique de l'Ouest. Voilà, on peut aller dans tous les pays sans visa, voilà, juste avec une pièce d'identité, même le passeport. On a la pièce d'identité de la CEDEAO, on a le passeport de la CEDEAO, mais c'est ce qui n'est pas pareil pour les autres organisations communautaires en Afrique du Sud, comme voilà, en Afrique de l'Est ou l'Afrique centrale. Donc la CEDEAO est la meilleure organisation, pour ma part, de communautaire dans la région. Honorable, encore une fois, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel l'agronome. Je suis un agronome, je suis technicien supérieur. Je fais l'élevage du poulet, de la production jusqu'à la commercialisation. Je ne fais pas n'importe quel poulet, je fais la race hybride. Quand je parle de la race hybride, c'est le poulet local amélioré. Et le poulet local amélioré vous permet quand même d'obtenir des poussins, d'engraisser vos poussins, de fabriquer votre aliment. Si vous maîtrisez la nutrition animale, il faut maîtriser ça pour réduire le coût de production. Vous n'êtes pas sans savoir également, les amis, que l'alimentation représente 80% des dépenses. Oui, l'alimentation, c'est 80% des dépenses. Donc, si vous maîtrisez la fabrication d'aliments, vous obtenez vos poussins, vous maîtrisez la commercialisation aussi. Je parle souvent de la commercialisation. Il ne faut pas se lancer dans le poulet pour se lancer dans le poulet. Il faut maîtriser la commercialisation. Il faut transformer le poulet. Il faut maîtriser le marketing de communication, le marketing de vente et le marketing de produits. Il faut améliorer le produit. Les amis, les gens aujourd'hui, ils achètent l'esthétique. Ils achètent l'esthétique. Donc, améliorer le produit. Si vous êtes intéressé par nos produits, nos formations, le numéro est devant vous. Et une fois encore,